Le gros rêveur est de retour. Ouais, je vais me donner à fond pour faire gagner mon équipe. Ça va décoiffer. C'est lourd. Et voilà qu'un nouveau candidat arrive pour les renforcer. Robert risque de donner un vrai coup de fouet à l'équipe des filles. Bienvenue, bienvenue. T'as des choses à nous apprendre? On a un souci. Combien de temps pour l'agneau? 10 bonnes minutes minimum. Robert nous a été utile en nous donnant tous ces tuyaux que les Bleus ne connaissent pas. Comme ça, on sera synchro. Il était comme un ange venu du paradis. On se sert du four à convection pour les desserts et pour la viande. Elle me voit toute comme le sauveur, celui qui va les faire gagner. Et c'est vrai. Après le calamiteux service du dîner de la veille, Chef Ramsay cherche à motiver les aspirants. Vous avez cuisiné comme de fiefés abrutis. Aucune des deux équipes n'a prêté la moindre attention aux détails hier soir. Ce qui nous mène à l'épreuve suivante. Aujourd'hui, on va travailler avec des gambas. On doit réagir en équipe. On doit gagner cette épreuve. Dans cette épreuve touchant aux détails, chaque aspirant doit décortiquer des gambas selon les critères du chef Ramsay. D'abord, la tête, On enlève la tête, puis soigneusement ôter la carapace, virer et enfin, enlever... l'intestin. Et voilà de délicieuses gambas fraîches et bien décortiquées. Décortiquer les gambas, c'est pas une épreuve difficile. C'est le b.a.-ba d'un cuisinier débutant. Les rouges. Un de vous doit se retirer forcément car vous êtes à 8 contre 7. Lovely, j'aimerais que ce soit toi. Oui, chef. Envoyez les gambas. Attendez un peu. On est bien loin d'en avoir suffisamment. D'autres gambas, s'il vous plaît. Soudain, il s'est mis à pleuvoir des gambas. C'était comme une tempête, avec des crustacés à la place des grêlons. Vos 10 minutes commencent. Maintenant, C'est parti. Chaque aspirant a 10 minutes pour ôter à la perfection la tête, la carapace et l'intestin du maximum de gambas possible. Vas-y avec la pointe du couteau. allez, Ténil. J'ai une technique. Je les prends par 3, je les nettoie par 3 et je les pose dans le plat. Et hop. Maniez-vous. Presse-la. Déjà 2 minutes. Bien les vider. Allez, Jim. J'en avais quelques-unes qui avaient dû se faire un sacré festin avant d'être prises. Active un peu. Nickel, non? Allez, Van, allez. Oui, chef. Prenez votre temps. Enlève tes mains de tes poches, Lovely. Oui, chef. Lovely était vraiment pénible. Ok, les rouges, prenez votre temps. Lovely était vraiment lourde avec ses encouragements. Allez les rouges, allez les rouges. Mais qu'elle la ferme! La bousille pas. Je regardais les rouges, ils avaient l'air dépassés et perdus. Ils semblaient pas d'un coup. Nickel, non? Relax, relax, pas de panique. Désolé. Je regardais les gars et c'était crado. Ils savaient pas du tout s'y prendre. Les rouges étaient bien organisés. Qui va gagner? Les rouges ou les bleus? Les rouges. 5, Elles sont bien. 4, Rince-la. 3, Celle-ci pue. 2, 1... C'est fini. Stop. C'est fini. À présent, voyons quelle équipe a bien décortiqué le plus de gambas. Allons-y. Pour les rouges, la directrice de spa Sabrina commence. J'étais pas très inquiète. Bon, un petit peu quand même. Le chef était juste là, devant moi, et je me disais, pas de blague, pas de blague. 1, 2, 3. Jusque-là, c'est bien. 4, 5, bien. 6, 7, bon boulot. Merci, chef. 7 gambas. Sabrina donne un bon départ aux rouges. C'est à présent au tour de la sous-chef Amanda. Voyons ça. Comme j'ai déjà failli être éliminée, je pensais qu'il ne valait mieux pas que je me plante. 8, 9. Amanda réussit un superbe 9 sur 9. Joli. T'as écouté. Bravo. 7 gambas pour Tech Ça fait 23. et 6 pour Ariel Bien. 29, bravo. portent le total des rouges à 29. Ténil, C'est à présent à la chef Ténil de poursuivre sur la lancée. on y va. Je suis contente, confiante. J'ai jamais cuisiné de gambas. Mais j'en ai 8 bien alignées et bien prêtes. Poubelle. Oh là là, Ténil, Ténil. Poubelle. Encore poubelle. Ça fait 3 de ratés et il m'en reste encore 5. Crade. Regarde tout ça. J'y croyais pas. Regarde, elles sont toutes crades.
Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah, enfin! Une bonne. Ça fait 30. Oh, c'est pas vrai. Ténil, tu en as fait une en 10 minutes. C'est pathétique. Je me disais, mais enfin, avec les énormes carreaux qu'elle se trimballe, elle devrait au moins voir l'intestin. Ténil ayant réalisé un pauvre 1 sur 8, la pression est à présent sur la sous-chef Suzanne 31. pour relancer les rouges. 40. Beau boulot, Suzanne. Merci, chef. J'avais dit Gambas réussi. Et pan! Robert, à toi, mon gars. Je suis de retour en cuisine et c'est comme si je n'étais jamais parti. C'est dans la poche. Elles sont nickel. Bear. Mal coupé. Elle est complètement ouverte. Ce n'est pas une excuse, mais j'ai des doigts un peu trop gros pour des gambas, vous voyez? 4 pour Robert. J'attendais un peu mieux de toi. Malgré la piètre performance de Ténil, les rouges comptent 44 gambas acceptables pour le chef Ramsay. C'est à présent au tour des bleus. Le chef Andy commence. Bon. 1, 2, 3. Je suis un matheux, j'aime les chiffres. 44 pour les rouges, ça leur fait une moyenne de 6,1. On doit faire près de 7 de moyenne pour gagner. 7. Andy réalisant un excellent 7 sur 8, les bleus partent bien. Surtout avec Van, le spécialiste du poisson. 16. Bien joué. Yes. Les bleus sont bien lancés, car Tony, le gérant de magasin d'ustensiles culinaires, réalise un formidable 9 sur 10. 25. J'ai assuré, ça ouais. Chaque coéquipier des bleus réalisant un bon score, ils sont bien partis pour l'emporter facilement. 5. Je suis déçu, Joseph. Dave, allez à toi. Poubelle. Même pas vidé en entier. L'intestin va jusque-là. On a une chance. Oui, on a une chance, une petite. Il en reste 2 à passer. Ils seront peut-être mauvais. 34. À toi, Kevin. Elles sont parfaites, ces 9-là? Oui, chef. Vraiment? J'en ai nettoyé des gambas dans ma vie. 35, 36, 37, Les gambas ne sont pas difficiles à travailler. Point final. 43. Beau travail. On ne peut pas perdre, à moins que Jim n'assure pas. Allez, mon pote. Les 9 gambas de Kevin étant bonnes, le score est de 44 pour les rouges et de 43 pour les bleus. Jim, à toi. Jim n'a besoin que de 2 gambas acceptables pour donner la victoire aux bleus. Propre comme un sous-neuf. 44-44. C'est comme une balle de match, vous savez? À Jim de jouer. Jim, t'as intérêt à le faire, mon pote. T'as intérêt. Poubelle. Poubelle. Jim, la dernière. À toi d'être un 0 ou un héros. J'ai une grosse pression. C'est le moins qu'on puisse dire. Pas poubelle. Les bleus gagnent. Félicitations. C'était juste, mais on est les meilleurs. Pour le moment. Bravo les gars. Ténil, pourquoi t'as été aussi nul? J'ai pas d'excuse, chef. C'est pathétique. Mince alors. J'y crois pas d'avoir été aussi nul. Je me suis trahi. J'ai trahi toute mon équipe. Vous avez toutes les raisons d'être déçus. Mais la punition va vous aider à vous perfectionner. Pour le reste de la journée, vous allez avoir les mains pleines de gambas. Au prochain dîner, on va servir dans la salle un fabuleux plat de gambas décortiqué par les rouges. Ras-le-bol des gambas. Je déteste les décortiquer. Je les déteste tout court. Non seulement vous allez décortiquer une montagne de gambas, mais aussi couper les citrons et les épépiner complètement. Compris? Oui, chef. Bon. Messieurs, on va aller à Newport. On va déjeuner là-bas. Langoustes, plateau de fruits de mer, huîtres. Vous n'aurez qu'à demander. Et on ira prendre le dessert sur un magnifique yacht de 30 mètres. Newport plage, les gars! C'est génial. J'ai jamais vu l'océan Pacifique. Allez vous changer. Merci, chef. Merci, chef. Je rêve de la Californie maintenant. Ça me tarde. Une balade en yacht, les gars. En yacht. Je suis survolté à l'idée de passer une journée hors d'ici parce que ici c'est l'enfer. Je dis bien l'enfer. J'ai jamais passé autant de temps sur un citron. Ouais, on va les connaître par cœur. Je les connais déjà mieux que certains de mes amants.
Hé, on va sur un yacht! Ah, ça va être trop dur! Je vous laisse travailler, les filles. Passez une bonne journée. Si Tenniel avait bien vidé ses gambas, on aurait gagné. Là, on va bosser toute la journée. Je fais une pause. Ah bon? Écoute, il faut faire tous ces citrons. Je suis très sérieuse. Je dois me rattraper. Je dois reprendre les rênes pour que chacun réalise bien que je compte dans l'équipe. Il ne doit pas rester de pépins. Recommence. Tenniel, arrête de donner des ordres. Lâche-nous, on a compris. Il faut qu'on se bouge un peu plus si on veut arriver à finir. Je te suis pas. Vous avez pas faim? Quelle heure il est? Bienvenue aux canneries. Très bonne adresse. Regardez-moi ça. Régalez-vous. C'est un plaisir de passer un moment avec vous sans se faire engueuler, chef. Écoutez-moi, il faut s'améliorer à chaque service. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai pu endurer en cuisine. Et plus j'en ai pris, meilleur j'ai été. Ça sert à quoi de m'abasser? À rien. Qu'est-ce que ça apporte de l'ouvrir tout le temps? Rien. Je suis pas là pour les repas et tout ça, vous savez. Je suis pas là pour ça, j'oublie pas l'enjeu de la compète. On est tous motivés, mon gars. C'est pas parce que je passe un moment agréable avec le chef que je me relâche. C'est sympa de sortir, mais je m'en tape. Joseph, c'est un abruti total. Il a un peu tête brûlée. Il a un peu trop ouvertement manqué de respect au chef Ramsay. C'est notre yacht? C'est Jean-Philippe? Le yacht est arrivé avec ce drôle de Belge qui portait des sockets et un sweat sur les épaules. Il était ridicule. Chapeau, Jean-Philippe. Moi, je portais un pantalon serré. Lui, il avait la classe. Bon, les gars, régalez-vous sur le yacht, je dois y aller. Ne perdez plus d'épreuves. Bravo. C'était un super repas. Et le dessert, on l'a pris sur cet énorme yacht qui coûte une fortune. C'était une journée de rêve. Pendant le repas, je me disais par moments, putain, je suis avec Gordon Ramsay. Ouais, je suis avec un des meilleurs chefs au monde qui me donne des conseils. C'était une super journée. Si gagner apporte tout ça, alors pas question de perdre. On est sur un yacht et les autres décortiquent des gambas. Alors que les garçons profitent pour la plupart de leur journée en mer, Suzanne en veut toujours à Tenniel de sa piètre performance. Je comprends toujours pas. Tenniel s'est loupé aux gambas. Je n'imagine pas qu'un chef de cuisine ne sache pas décortiquer proprement des gambas. Je ne comprends pas. Je pense les avoir toutes vérifiées au moins 6 fois. Vraiment? Tu sais décortiquer les gambas, c'est bien. Mais t'es pas quelqu'un de bien. Salut les filles! Comment ça se passe? Vous êtes bien reposés aujourd'hui? Va faire le beau ailleurs. Un petit coup de main? Vous pouvez nous faire à manger? Pauvre type. Les rouges doivent se reprendre demain. On doit réagir. Quelques heures à peine avant le service du dîner, les rouges doivent laisser leurs différends de côté et se concentrer sur les préparatifs. Vérifiez bien chaque poste. Oui, c'est bon, Robert. Parfait. J'ai vu que les rouges avaient apparemment besoin d'un leader. Il faut couper de beaux filets, pas des tranches qui s'émiettent. Si je peux faire gagner les filles, je suis pour. Une demi-heure pour finir de tout préparer. Merci, Robert. Merci, Rob. Tandis que les rouges font corps sous le commandement de Robert, chez les bleus, un aspirant a un souci. Tu l'as déjà fait? Je vais te montrer. Non, je sais. Je devais découper des pamplemousses pour le flétan et Kevin m'a dit « Qu'est-ce que tu fous? Ça va pas? Blablabla, blablabla. » Tu vois la marque des quartiers? Tu découpes en les suivant. Mais ça va, je sais couper un pamplemousse. Il a pas besoin de le faire pour moi, pauvre mec. Tony, il faut le faire au-dessus d'un bol pour garder le jus. Compris. Oh, alléluia. T'as l'air tout pétrifié d'un coup, là. Désolé, chef Ramsay. Ce tâcheron de Kevin m'a montré comment couper les pamplemousses et il n'a même pas dit « C'est ma faute, chef ». Pourquoi il est carré? Il était déjà comme ça? Alors c'est la faute du fruit. Non. Non. Écoute-moi, petit malin. Qui l'a massacré? C'est moi. Merci. Tony était largué avant même que ça commence. J'ai cru qu'il allait se faire dessus. Les filles, Robert, venez tous. Allez les gars, en rang. Prêt pour le service? Oui, chef. Pour ajouter un peu de charme en salle, on va servir un plat de gambas en desserte ambulante. Il me faut un gars de l'équipe des Bleus pour la salle.
Van, ok? Et fais du charme aux clients. Oui, chef. J'ai aucune expérience de poste en salle, mais j'ai du charisme. Du charisme, et c'est grâce à ça que je vais y arriver ce soir. Soulève pas la desserte. Non, chef. Fais-leur ce bon vieux sourire texan, d'accord? Je le ferai. Tenil, Oui, chef. tu seras aussi en salle. Oui, chef. Oh non, j'ai horreur des crustacés. Tu as été lamentable à l'épreuve. Alors rattrape-toi en salle ce soir. Oui, chef. Ça ne me plaît pas, ça va mal tourner. Bon, on assure ce soir. Oui, chef. Allons-y. Plus que quelques minutes avant l'ouverture des portes de Hell's Kitchen. Allez les filles, continuez comme ça. Tout le monde est paré à débuter le service. Tout le monde sauf... Tony, au-dessus d'un bol. Au-dessus d'un bol, bon sang. Je viens juste de te le dire et tu recommences. Désolé, chef. Oh, c'est pas vrai. Je t'ai dit 2 fois comment faire. Tu commences à m'énerver. On ouvre dans 5 minutes et il est en retard pour la sauce. Non, tu t'y prends mal. Ah mais c'est pas vrai. Au-dessus d'un bol. Les bleus ont un problème. Hé, toi, l'abruti. Viens voir ici. Je suis à ça de te virer. Tu fais tout pour m'énerver. Et tu te demandes pourquoi je suis en pétard. Secoue-toi, Tony. Oui, chef. Désolé, chef. Jean-Philippe, ouvre les portes de Hell's Kitchen, s'il te plaît. Merci. Allez, les gars. On va s'en tirer. On va faire tout ce qu'il faut pour bosser en équipe. Je suis paré de chez pareil. Je suis fier de vous. Tous ensemble maintenant. On se parle. Je prends un torchon? Bah fais-le. Oui, chef. Et arrête de tout me demander. Quand tu es sur le trône et qu'il n'y a plus de papier, qui va t'en chercher? Moi, chef. Allez, bouge. Oui, chef. Il faut vraiment que j'arrête de tout lui demander. Pour les rouges. C'est parti. Écoutez, commande table 4, 2 risottos, 2 gambas, une Saint-Jacques. Oui, chef. Allez. Les premières commandes sont passées et Tenil, ambulant en salle, doit se caler sur Robert et Suzanne pour servir les entrées en même temps. Chez les Bleus, même chose pour Van avec Jim et Tony. Je dois essayer de briser la glace avec les clients. Peut-être avec mon charme. Bonsoir, bienvenue à Hell's Kitchen. Ou mes bonnes manières. Merci de dîner chez nous ce soir. Je sais pas comment, mais je vais essayer. Vous savez qu'on est des sosies de stars? Ah oui? Moi, c'est Whoopi Goldberg. Commande 4 couverts table 20, 2 scampis spéciaux, un cocktail de gambas, une Saint-Jacques. Oui, chef. Merci. La première Saint-Jacques commandée, j'étais hyper excité. J'adore cuisiner le poisson. Si excité que j'ai voulu cuisiner aussitôt. La Saint-Jacques! La Saint-Jacques! La Saint-Jacques pour qui? Quoi? Mais... Qu'est-ce que tu fous? Bah la commande... J'ai pas dit de la lancer. Alors qui l'a demandé? Tony a lancé la Saint-Jacques sans rien dire à personne. Viens ici, crétin. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu envoies ta foutue Saint-Jacques. Il a même pas une gambasse qui cuit et les pâtes sont pas prêtes, abruti. Je refais la Saint-Jacques. Tony, allez, mon pote, allez. Je peux pas, il faut pas... Ça ne doit pas me démoraliser, je dois positiver. Allez, c'est moi, je peux le faire. Dites-moi quand j'envoie. Tandis que Tony se remet de sa cuisson prématurée, Ça chauffe pas assez, ça. Lovely a du retard à l'allumage. Stop. Que font les Saint-Jacques ici? Ça chauffait pas assez, chef, et je voulais bien les saisir. Quoi? Mais c'est éteint. Ouvre ce foutu gaz. Tu peux pas chauffer sans ouvrir le gaz. Eh bien, je croyais qu'il était ouvert. Tech m'a dit qu'il était ouvert. Chacun est responsable de son poste. Là, c'est fait. Mes excuses, chef. Alors que Lovely refait sa Saint-Jacques, chez les Bleus, La Saint-Jacques, ça vient? de suite, celle de Tony est prête. Chef, ça avance? On est prêt, allons-y. Bon, on est prêt. Oh non. Tony, tu dois y voir mieux que tout le monde ici avec tes grosses binocles. Regarde-moi ça. C'est glacé et c'est cru. Tu sais cuisiner? Oui, chef. Quoi, par exemple? Tout, chef. Ouais, c'est ça. Allez, secoue-toi, Tony. Il sait peut-être cuisiner chez lui, mais dans un restaurant, il est pas à sa place. Les dames d'abord. C'est pas prêt, Van. Allez, mec. La Saint-Jacques est pas prête, je la porte. Allez, mine-toi. Il courait partout comme un chien perdu. Pauvre vieux Tony. C'est lancé, chef. Tournez, tournez. Vite, 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 vite. Allez, allez. Tony était si paumé que Kevin a dû s'occuper de la Saint-Jacques. Jim, c'est prêt. C'est prêt. Le service est commencé depuis 25 minutes et grâce à Kevin, les premières entrées Service. sortent enfin de la cuisine bleue. C'est délicieux.
Dans la cuisine rouge, chef Ramsay attend. Robert, le risotto? Oui, chef. Comme je suis déjà venu, l'idée pour moi, c'est de viser la perfection. Et j'y suis presque. Robert, les Saint-Jacques crament. J'étais un peu tendu pour mon retour en service. C'est comme quand on essaie d'emballer à sa première soirée. Il faut attendre que ça chauffe si on veut que ça marche. Pourquoi tu verses du riz sur des échalotes brûlées? J'ai pas d'excuses. Envoyez tout ce type comme un don du ciel. Il est pas plus exceptionnel que nous. Il est juste plus gros et plus baratineur. Non mais c'est pas possible! Enfin Robert, j'ai vu que t'étais bon la saison dernière. Oui, chef. Mais là c'est la cata. Allez, refais-le, allez! Tandis que Suzanne encourage quelque peu Robert, en salle, Jean-Philippe a quelques recommandations pour Van. Écoute-moi. J'écoute. Regarde-moi. Je bosse. Je sais. Je vais te donner quelques... Je suis en service. À quoi ils jouent ces deux-là? Alors quoi? J'en ai marre. Du calme tous les deux. Il me faut vite un spécial gambas. Mais tu restes calme devant le client et toi aussi. C'est clair? Table 24. Oui, chef. Ok, tu peux m'écouter. Allez. Non! J'essaie de faire tourner la baraque et j'ai Jean-Philippe dans les jambes. Ça va ce soir? Chef, il se trompe de table. Non, non. Van! Viens voir! Et je me fais engueuler. Bon, je reviens. Oui, chef. T'es à une table rouge et toi tu sers les tables bleues. Hey Bozo, sers-moi un scampi spécial à la bonne table. Oui, chef. Merci. Hey, c'est quoi le problème entre vous? La barrière du langage. Quoi? Il parle anglais, andouille. Je sais, mais l'anglais du Texas. Désolé, je me suis trompé. Tandis que Van cherche sa table, les rouges Le risotto? Voilà, chef. Service, je vous prie. s'efforcent d'envoyer les entrées. Voilà, madame. Merci. Ténil fait tout pour suivre. C'est pas assez cuit? Non, c'est cru. Elle en fait peut-être un peu trop. Je fais attention, je suis enceinte. Je vous le remets à cuire. Surtout pas de fruits de mer crus à une femme enceinte. Il me faut 5 minutes, c'est pas assez cuit. Ah bon sang. Désolé, chef. Ténil, Oui, chef. viens voir. Dis-leur. Je dois recuire les gambas. La cliente les trouve un peu crues. Il me faut 6 minutes. Secoue-toi. Ténil, assure un peu. Mes excuses, madame. Alors que Ténil essaie de se rattraper, Attention les yeux. Van joue les charmeurs. Ce plat, c'est une Van diablerie. Vous allez adorer, adorer. Je m'appelle Van. Les clients se régalaient, c'est une question de charisme et de finesse. Mince, c'est rien. C'était pas très fin de faire tomber la poêle, mais les clients aimaient mon plat. Je recommence. Désolé. Je vais pas tarder à entendre hurler. Je vais chercher une autre poêle. Je reviens. Ne vous attirez pas d'ennui. 11 pouces. Ne cours pas dans la salle. Jean-Philippe, arrête de me dire ce que je dois faire, vraiment. Je vais m'énerver, hein? Je vais m'énerver, mon ami. Écoute-moi. Oh là là! Jean-Philippe, il allait lui en coller une! Mince! Écoute, écoute-moi. J'étais sidéré de voir ça. Écoute-moi. Il va lui en mettre une. On a un problème. Vas-y! Est-ce que vous pouvez me lâcher, là? Dégage de ma vue, mec. Hey! Le chef Ramsay doit intervenir. Assez. Les deux, suivez-moi. Il m'a bousculé. Tous les deux, venez. Je t'aurais, mec. On pourrait s'expliquer que je le sèche d'entrée. Alors, Il ne respecte rien. ne criez pas devant les clients. Désolé, chef. Il ne respecte pas les usages, chef. Mais qu'il la ferme un peu. Il se prend pour le boss et il est rien du tout. Tu te calmes et tu l'écoutes. Et toi, respecte-le un peu. Toi, fais ton boulot. Et toi, fais ton boulot et on y arrivera. Pour le moment, vous me foutez la pagaille. On est d'accord? S'il m'écoute. On est d'accord? Oui, si tu m'écoutes. On est Oui, d'accord? C'est la dernière fois. Honneur aux filles. Alors que Van et Jean-Philippe sont forcés de faire la trêve, Ténil a des nouvelles du front. Chef Ramsay, Quoi? je suis à la ramasse. Bon, venez tous les rouges, tous. Tu as combien de tables de retard? Alors j'ai la 55, la 40, la 54 et la 32 qui sont toutes en attente. Oui, en gros, 6 tables de retard, quoi. Ténil coule l'équipe. On est tellement à la traîne maintenant. Je ne sais même pas comment on va s'en sortir. Tu sais quoi? Oui, chef. T'es bonne pour la ramener, mais pas pour cuisiner. Tu coules ton équipe. Non, chef. Madame, dégage! Le service est commencé depuis 1h30. Les rouges qui attendent après Ténil sont à la traîne. On se calme, on reprend et on y va.
Tandis que les bleus, voilà l'agneau, 2 agneaux table 5, allez. commencent à délivrer leur plat. 2 loups, un flétan, un poulet. Lancez. Mince. Dans la poêle. J'ai mal découpé le poulet. Et je me suis dit, oh, c'est pas vrai. Non. Le poulet? Ça vient, il cuit encore un peu. Oh non. Oh là là. C'est des morceaux de poulet qu'on fait griller. Qu'est-ce que tu crois, qu'on fait des nuggets? Oh! Viens ici, toi! Alors maintenant, tu me découpes ça comme des nuggets et en plus, tu les fais griller. Oui, chef. Sombre abruti. Andy, si tu dois te pavaner avec ta sonde de cuisson sur la manche, pourquoi tu t'en sers pas pour le poulet? À quoi elle te sert? C'est pas pour toi, ça. C'est comme ça qu'on cuisine à Whistler? Non, chef. Alors pourquoi tu le fais ici? Je me suis planté, chef. Alors qu'Andy refait le poulet, le chef Ramsay pose une question familière dans la cuisine rouge. Le poulet? C'est prêt. Allez! Oui, chef, c'est bien, non? Non, c'est pas cuit. Il faut le remettre au feu. Le poulet? Encore 1 minute, chef. Attendez tous, il faut attendre encore. Encore 1 minute. Encore 2 minutes et demie pour le poulet. Suzanne, c'est mon poste, j'y suis. C'est cru. Je sais, j'ai changé de poêle. Je sais qu'il est cru. Ça va aller. Oh, la ferme. La ferme, 1 minute. J'ai compris. Le poulet? Voilà. Vous savez, j'aimerais bien servir un plat. Oui, chef. C'est cru. Oh non. Le poulet est rose. Remets-le au four et à l'avenir, tu devrais m'écouter. Point barre. Si je te dis que c'est cru, que ce soit la dernière fois. Le poulet est plus rose que ton putain de rouge à lèvres. Oui, chef. Désolé, chef. Tandis que Sabrina s'apprête à refaire le poulet, Tony est prêt à éblouir avec son poisson. Un flétan, un poulet. Oui, chef. Tout de suite. Le flétan tout de suite? Oh, mais pitié. Oui, s'il vous plaît, chef. Désolé, chef, je le mets à la poêle maintenant. Tu l'as pas assaisonné? J'assaisonne toujours, j'ai dû oublier. Oh non. Tourne-le et... Je sais. Tourne-le. Allez, allez! Je ne supportais plus de le voir faire, alors j'ai décidé qu'il était temps d'en finir. Et j'ai pris les poissons. 2 minutes, chef! Qui fait les poissons? Je prends le poste, chef. Alors que Kevin supplante encore une fois Tony, Lovely a le trac de montrer son plat au chef Ramsay. Le loup est cru. Lovely? Oui, chef. C'est loupé. Nul. Viens voir. Le loup est cru. Translucide et rose. Oui, chef. Le loup n'était pas cru. Je ne voyais pas de rose. Il était tout foncé. Chef, le loup recuit. Oh, chef Ramsay, faut aller chez l'ophtalmo. C'est qui commence à se faire vieux. Lovely? Oui, chef. Bravo. Viens me voir. Regardez-moi ça. Elle envoie du loup carbonisé. Lovely a brûlé le loup. Je ne crois pas que Lovely sache cuisiner. J'ai pas demandé une morue grillée. Oui, chef. Empotée. 1h45 après le début du service, Lovely immobilise la cuisine rouge avec son loup trop cuit. De son côté, Kevin veille à ne pas brûler ses poissons. C'est cru. C'est cru, chef. Peut-être un peu trop. Les gars, venez tous. On est plantés avec du poisson cru. Ce chef m'a dit que c'était cuit. 2 autres l'ont confirmé. Et regardez de quoi ça a l'air. Des suggestions? Je prends les poissons, je vais te montrer comment on fait. Je les prends, allez. Il s'en sortait pas, alors quoi? Et un autre loup, celui-ci est mal découpé. Les gars, on est trop nombreux ici. Tout le monde était au poisson. Tu fais cuire là-dedans? Tout le monde était là. Moi je fais ci, moi je fais ça. Je le fais ici, qu'on en finisse. Je l'ai lancé, mec. C'était dingue. Tony, vous êtes 5 au poste des poissons. Et je vois toujours rien venir. Désolé, chef. On veut tous s'y mettre. Pas moi. Vous pouvez la fermer 1 minute et vous calmer? On dirait les gonzesses, là. Calmez-vous. Et voilà. Tout le monde hurle. Y a rien qui sort. C'est le désastre. Rien ne sortant plus de la cuisine bleue, le chef Ramsay se tourne vers les rouges pour rassasier ses clients affamés. Un poulet rôti. Oui, chef, c'est prêt. Il est cramé, le poulet. Ah bon? Il est ratatiné et cramé. Oh, je suis en plein délire, là. Zut. Hey, venez tous me voir.
Venez tous, les deux équipes. Les deux cuisines sont à l'arrêt et nous on attend. Alors on est plantés là et on n'a rien à servir aux clients. Rien. Maintenant ça peut plus durer. Je vais faire une chose que j'ai jamais faite à Hell's Kitchen. La situation est désespérée. Je sais pas ce qui va se passer, mais à mon avis, on va tous rentrer à la maison. J'ai plus le choix. S'il y a un foutu truc que vous devez pouvoir faire, c'est un cocktail de gambas. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des cuisiniers. Faites-moi ces foutus cocktails. Oui, chef. Et vous aussi. Oui, chef. De suite. Jean-Philippe, on va servir des cocktails de gambas pour que les gens aient un truc à manger. Et toi, t'as rien fichu de bon. Alors pile de la glace dans un verre avec du ketchup. Quand le chef Ramsay vous dit « Bon, arrête de cuisiner et occupe-toi des trucs froids », c'est gênant. Allez, les cocktails de gambas. Allez. N'ayant rien à cuire, Allez, allez. les deux cuisines Il en faut 5 autres. arrivent tout de même à servir des cocktails de gambas. Avec les compliments du chef Ramsay. C'est une soirée gambas. Hé, les filles. Venez me voir. Et vous aussi, les gars. Venez tous par ici. Tout le monde flippe comme si le chef Ramsay avait une mitrailleuse et allait tous nous buter. Tous les clients mangent des foutus cocktails de crevettes. Ah, c'est une première pour moi. Vous avez fait de mon restaurant un stand de crevettes. Quel intérêt de continuer? Éteignez tout. Le service qui se termine comme ça fait mal. Ça m'a pas plu. J'étais pas content. On avait tous l'air brisés. Ce soir, c'était pire que le premier soir, vous savez? Absolument choquant. C'est à cause des ingrédients? Tenil, dis-moi. Je sais pas, chef. Mais ça rime à quoi de servir des gambas crues à une femme enceinte? Il faut sortir un peu, ma pauvre. Une équipe meilleure que l'autre? Bah voyons, à moins qu'un de vous croie dans sa petite tête de gland que son équipe a été bonne. Les bleus, allez désigner vos deux nominés pour l'élimination. Oui, chef. Les rouges, deux nominés pour l'élimination. Oui, chef. Maintenant, foutez-moi le camp. Ça m'ennuie de désigner quelqu'un, car j'étais pas en cuisine. J'ai fait un super boulot en salle, pas seulement pour moi, mais pour toute l'équipe. T'as servi des gambas crues à une femme enceinte. C'est énorme. Je savais pas qu'elle était enceinte. C'est évident que je l'ai pas fait exprès. Il faut 2 nominés. J'ai ma part de responsabilité dans la débandade de ce soir, alors je vais prendre le risque et voir s'il me renvoie. Je me suis planté au poisson, j'assume aussitôt. Andy devrait lui aussi dire « Je devrais y aller aussi, j'ai loupé les poulets ». Pour moi, c'est vraiment de la faute des postes des viandes et des poissons. Si vous pensez à moi, je suis pas d'accord. Écoute, si j'avais été aux viandes ce soir, je me désignerais d'office. Je veux pas partir. C'était pas mon meilleur soir, mais comparé à eux, j'ai plus d'expérience et de savoir-faire. Qui a raté le plus de plats? Je sais pas. Je peux faire ce boulot. Voyons les erreurs qu'on a faites ce soir. C'est là-dessus qu'il faut se baser. T'as mal cuit ceci, t'as pas assez cuit cela, t'as mal servi. C'était pas cramé. T'as vu le morceau qui a été servi? C'était cramé. C'était bruni dessous. Bruni dessous. On cuit pas le poisson comme ça. D'un regard, t'as vu que c'était brûlé? Oui, il nous l'a montré à tous. J'ai pas fait une grosse erreur susceptible de tuer quelqu'un. J'ai rien servi de cru à une femme enceinte. C'est un coup à rendre non seulement la femme malade, mais aussi le bébé. Un poulet cru, un autre trop cuit, pas vrai? Je t'avais pas dit qu'il était cru? Tant que t'es pas Gordon Ramsay, ne donne pas de leçons. Et ne joue pas les madame je sais tout. On l'a tous vu, c'était cru. Et me parle pas comme à une gamine. C'est vrai, tu l'as servi cru. Comment ne pas la désigner pour ça? Je sais pas. Van a failli frapper Jean-Philippe. Je pense qu'il doit être désigné. Va te faire, Jim. Je dis juste, je m'en fous. Attention, mec. Tu peux pas t'accrocher avec un serveur devant les clients. Je vais t'en coller une. Tu t'en prends à moi maintenant? Va te faire foutre. Qu'est-ce que tu vas faire, mec? Van! Et me regarde pas comme ça. Jim va se faire mal, les gars. Vous auriez dû me voir en salle. J'ai mis de l'ambiance, les clients adoraient Van. Van a le sang chaud. Il s'emporte vite et il ne respecte absolument rien. Et me regarde pas comme ça, mec. Fais gaffe. Explose, mec, que toute ta colère te perde.
On n'agresse pas l'équipe comme ça. Choisissons en équipe les deux désignés. Quelle soirée! Les rouges? Ariel. Oui, chef. Premier désigné, et pourquoi? La première désignée ce soir est Tenille. Tenille. Elle a servi des gambas crues à une cliente enceinte. C'est une grossière erreur. Ouais. Je suis d'accord. Deuxième nominé, pourquoi? Deuxième nominée, on a désigné Lovely pour l'ensemble de son œuvre et son inexpérience. Messieurs? Joseph? Franchement, tu te retrouves avec un sacré bataillon de bras cassés, pas vrai? Pour le moment, oui. Premier désigné chez les garçons? Ils peuvent le dire eux-mêmes, ils le savent. Eh, petit malin, je t'ai demandé à toi. Qui est le premier désigné et pourquoi? Pas de problème. Tony et Andy. Écoute, je sais que t'as un pois chiche dans le cerveau. Premier désigné et pourquoi? Premier désigné et pourquoi? Tony. Il sait pourquoi. On a décidé en groupe et on s'est tous exprimés. Aucune pression des autres, on est des hommes. Qu'est-ce que tu recherches, là? Une putain de médaille? Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Quoi, au juste? Ils le savent. On a décidé en groupe et ils se sont désignés d'eux-mêmes. Alors ils le savent bien. Écoute, sombre con. Je t'ai demandé le premier désigné et pourquoi. Une question simple. Et toi, tu baratines et tu me réponds pas. Maintenant, dis-moi d'une manière simple qui est le premier désigné et pourquoi il l'est. C'est assez clair pour toi, ça? Oui, c'est clair. Merci. Non mais c'est incroyable, ça. Une question simple, qui et pourquoi. Et t'en fais toute une histoire. Je suis pas une balance, chef. Je m'en fiche. Je suis pas une balance. Quoi? Je balance pas. Il fait ça pour ton bien, tu sais. Pour mon bien. Oui, un peu de respect. Mais ferme ta bouche, toi. T'as plutôt intérêt à la fermer. Calme-toi. Je cause, j'en ai rien à faire de vous. Je suis pas venu ici pour vos beaux yeux. Tu veux pas être chef, peut-être? Tais-toi, je te dis. Ah, j'y crois pas. T'as signé pour apprendre, progresser. Je t'ai dit tais-toi. Et tout ce qui va avec. Bon, réponds à cette foutue question. On peut finir cette conversation dans le parking, je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pose les foutues questions et tu me donnes les foutues réponses. Va te faire voir, je suis pas là pour ça. Tu veux un tablier? Tu veux encore jacasser? Viens dehors avec moi, pauvre mec. Je suis pas venu ici pour balancer.